Isabella Singman a été adoptée en 2003, à l'âge de 8 mois. Elle est née dans la province rurale du Shaanxi, en Chine. Au moment de son adoption, elle ne mangeait pas bien et souffrait de reflux. Elle ne gazouillait pas, ne babillait pas et n'essayait pas de faire semblant de parler. Elle arrivait à peine à tenir la tête droite, avait les capacités motrices globales d'un nouveau-né et semblait incapable d'apprendre à marcher. Isabella ne dormait jamais plus de 2 ou 3 heures d'affilée. Mais elle était toujours joyeuse, toujours. Les symptômes d'Isabella, pris isolément, pouvaient signifier différentes choses. Mais ensemble, ils indiquaient qu'Isabella souffrait des manifestations classiques du syndrome d'Angelman chez les nourrissons. Le syndrome d'Angelman est causé par la délétion ou la mutation d'un gène du chromosome 15 maternel. Les personnes qui souffrent du syndrome d'Angelman sont anormalement joyeuses, mais elles n'arrivent pas à parler. Elles ont une démarche instable et saccadée quand elles arrivent à marcher. Elles souffrent de graves retards de motricité et sont souvent sujettes à des crises d'épilepsie. Leurs symptômes sont souvent confondus avec ceux de l'autisme ou de la paralysie cérébrale. Pendant 5 ans, Isabella a été diagnostiquée à tort comme souffrant d'autisme, mais un test génétique a fini par montrer qu'elle souffrait du syndrome d'Angelman. On estime qu'un enfant sur 15 000 naît avec le syndrome d'Angelman. Ce syndrome n'est pas influencé par le sexe ou l'ethnicité de l'enfant et il peut dans certains cas être héréditaire. Le diagnostic de ce trouble du comportement, autrefois considéré comme un trouble rare, est de plus en plus fréquent dans le monde. Le syndrome d'Angelman peut ainsi toucher n'importe qui, dans n'importe quel pays, quelles que soient ses origines. Mais les statistiques sont incomplètes. Beaucoup d'enfants, comme Isabella, sont considérés comme des autistes ou souffrant d'infirmités motrices cérébrales, ou tout simplement comme des handicapés mentaux et physiques. Bien que cette maladie soit actuellement incurable, des recherches existent pour trouver un traitement et il n'y a jamais eu autant d'informations et d'espoir qu'aujourd'hui. Un diagnostic correct et précoce est néanmoins la clé d'un traitement et de thérapie appropriée, essentiel pour les personnes atteintes du syndrome d'Angelman. Un diagnostic correct permettrait également de clarifier le discours global sur l'épidémie d'autisme. Si vous êtes parent, pédiatre ou professionnel de la santé et connaissez un enfant qui souffrirait selon vous de troubles similaires au syndrome d'Angelman, veuillez cliquer sur une des cases ci-contre ou visiter les sites internet indiqués pour obtenir des informations et de l'aide. Je suis le chanteur-compositeur Reggie Ham et Isabella est ma fille.